Élite Science, la science autrement. Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je vous salue tous autant que vous êtes tous les internautes de la chaîne YouTube Élite Science, la science autrement, comme on a l'habitude de le dire. Donc je suis ravi de revenir avec vous. Alors donc pour deux vidéos quand même, voilà, pour faire une clôture sur la probabilité sur la chaîne, parce que il y a quand même assez de vidéos comme ça. Maintenant, il ne manquait que ces deux vidéos, c'est-à-dire la probabilité conditionnelle ainsi que donc l'épreuve de Bernoulli, pour pouvoir vraiment donc clore le chapitre probabilité et attaquer uniquement donc les exercices, parce que je vous rappelle que maintenant notre émission problème de la semaine, à chaque fois donc on va alterner avec des parties. Donc la fois passée nous avions fait nombre complexe, mais cette fois-ci donc on aura de la probabilité au menu. Donc et forcément, comme je le dis toujours, il vous faut toujours la leçon. Si vous n'avez pas la leçon, donc là quand même vous ne pouvez pas, voilà, chose appliquer correctement. Donc c'est pour cela qu'on vous propose aujourd'hui donc cette petite synthèse. Donc ici voilà un exo d'application sur la proba conditionnelle, mais on va voir ça tout à l'heure. On va commencer d'abord par la définition de ce qu'est la probabilité conditionnelle. Comme son nom l'indique, il faut une condition. Donc on nous dit soit deux événements indépendants qui font partie d'un univers oméga avec P de A est égal à 0, donc différent plutôt de 0. Alors ici, j'ai oublié de préciser que ces deux événements indépendants, A et B, n'est-ce pas, qui appartiennent à un univers oméga. Maintenant, on nous dit que la probabilité de réalisation de B, sachant que A a été déjà réalisé, et c'est ça qu'on appelle la probabilité conditionnelle de B, sachant A, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça qu'on appelle la probabilité conditionnelle, et généralement, on le note comme ça, donc P de B sachant A, ou bien P de B sachant A, en mettant le A en indice, n'est-ce pas? Et on nous dit que la probabilité conditionnelle donc de B sachant A, elle est toujours égale donc à P de B inter A sur P de A, n'est-ce pas? Donc comme méthode mémotechnique que j'ai l'habitude de dire à mes élèves, donc le sachant se met toujours au dénominateur. Donc c'est, si on te dit P de Z de sachant X, donc c'est X qui doit se mettre au dénominateur, et au numérateur, donc nous aurons l'intersection entre les deux intervalles. C'est pas compliqué. Du coup, donc, cette formule nous permet d'écrire que P de B inter A égale P de B sachant A multiplié par P de A. Donc, et ça, ce sont deux formules quand même très importantes. Nous allons voir après quelle est leur importance et comment les appliquer. Maintenant, après, nous passons à une deuxième définition qu'on appelle la formule des probabilités totales. On nous dit que si nous avons deux événements indépendants A et B, voilà, qui appartiennent à un univers oméga avec toujours P de A différent de 0. On sait que B c'est B inter oméga, n'est-ce pas? Parce que comme oméga c'est l'univers, l'intersection entre B et oméga, donc c'est B toujours. Et on sait que oméga c'est A union A bar, n'est-ce pas? Ça aussi ce sont des formules avec voilà, donc les ensembles, ça c'est pas très compliqué. Du coup, donc ici, B inter oméga, on peut l'écrire B inter A union A bar, n'est-ce pas? Si on remplace oméga par A union A bar. Et vous savez que l'intersection est distributive, donc on peut écrire B inter A union B inter A bar, n'est-ce pas? Et de ce fait, donc comme nous avons une réunion ici, on peut faire que P de B, donc la probabilité de B, ce sera P de B inter A plus P de B inter A bar. Et ça, quand même, c'est une formule très intéressante. Et ça, ce qui nous permet, P de B inter A, on peut en remplacer par P de B sachant A fois P de A. Plus maintenant, ici encore, on peut remplacer par P de B sachant A bar fois P de A bar, n'est-ce pas? Et cette formule-là, c'est ça qu'on appelle maintenant la formule des probabilités totales. Ça permet de régler quand même beaucoup de problèmes. Vous allez le voir avec l'exo d'application. Et on nous dit que de façon générale, si nous avons P de B est égal à sigma, donc des P de B inter AI, de I allant de I à 1 jusqu'à N, on peut écrire donc sigma des P de B sachant AI, n'est-ce pas, multiplié par P de AI, et toujours en somme, donc avec une somme qui démarre à 1 jusqu'à N. C'est bon. Peut-être que ça peut paraître un peu flou, mais avec l'exo d'application, ça sera plus clair. On y va. Donc, on nous dit en application, nous avons trois urnes U1, U2, U3. Donc, U1 contient 2 boules vertes et 3 rouges. U2 contient 2 boules vertes et 2 rouges. U3 contient une boule verte et 2 rouges. Maintenant, on dit qu'on admet que dans chaque urne, les boules sont indiscernables au toucher. C'est-à-dire,
On ne peut pas toucher et savoir que ça c'est une boule rouge ou bien ça c'est une boule verte. C'est bon. Maintenant, on nous dit que on a une règle. Le principe de tirage ici, c'est quoi? Le principe consiste déjà à tirer une boule de U1. Après, on regarde sa couleur. Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? Rappelle-toi, dans U1, nous avons des boules vertes et des boules rouges. Donc, nous en avons 2 vertes et 3 rouges. Maintenant, si la boule est verte, qu'est-ce qu'on fait? On ne la remet pas. C'est-à-dire on ne met pas encore la boule dans U1, mais on va tirer simultanément 2 boules de U3. D'accord. Et après, on nous dit que si la boule est rouge maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va la remettre dans U2 et on tire successivement et sans remise 2 boules de la même urne, n'est-ce pas? Donc de U2. Donc tu vois que là, quand même si la boule est rouge, le nombre de boules qui se trouvent dans U2 va augmenter parce qu'on va ajouter une nouvelle boule, la boule qui a été tirée. Maintenant, on nous dit, on note V, la boule tirée de U1 est verte. R, la boule tirée de U1 est rouge. A, là, on a tiré 2 boules vertes au deuxième tirage. B, on a tiré 2 boules rouges au deuxième tirage. Et C, on a tiré 2 boules de couleurs différentes au deuxième tirage, n'est-ce pas? On nous demande de déterminer P de V, c'est-à-dire la probabilité de l'événement V. Donc, la boule tirée est rouge. Elle est verte plutôt. Et P de R, donc la probabilité de l'événement, la boule tirée de U1 est rouge. Après, on nous dit de déterminer la probabilité de tirer 2 boules rouges au deuxième tirage, sachant que la première est verte. Donc, tu vois, on indique ici une condition. Donc, forcément, probabilité conditionnelle. Après, on nous dit 3, calculer la probabilité d'obtenir 3 boules rouges. Après, on demande la probabilité d'obtenir 2 boules rouges au deuxième tirage. Et en 5, on nous dit qu'on a obtenu 2 boules rouges au deuxième tirage. On demande de calculer la probabilité pour que la boule tirée de U1 ait été verte. C'est bon. Donc ici aussi, c'est un cas de probabilité conditionnelle, mais on va voir ça tout de suite. Alors les gars, avec la proba conditionnelle, pour réussir un exercice de proba conditionnelle, il faut toujours déterminer donc un arbre, n'est-ce pas? Voilà, et cet arbre-là, quand même, après, on va voir comment régler ça. On va commencer par récapituler un peu. Nous avons 3 urnes qui respectent les conditions suivantes, c'est-à-dire U1 contient 2 vertes et 3 rouges. U2 contient 2 vertes, 2 rouges. U3 contient 1 verte et 2 rouges. Maintenant, pour déterminer PV et PR, ça, c'est pas compliqué. C'est la probabilité que la boule tirée de U1 ait été verte et la probabilité que la boule tirée de U1 ait été rouge. Donc ici, on voit que nous avons 2 boules vertes et au total, on en a 5. Donc PV, c'est pas compliqué. On va tirer une boule verte parmi les deux de U1 qui contient 5 boules. Donc PV, c'est 2/5, n'est-ce pas? Voilà, parce que nous avons 2 boules vertes et comment ça s'appelle? Nous avons 5 boules au total dans l'urne. Et PR, donc on va tirer une boule rouge parmi les deux de U1 qui contient 5 boules au total. Donc effectivement, PR, ce sera 3/5. Donc la probabilité de tirer une boule verte, c'est 2/5. Et la probabilité de tirer une boule rouge, c'est 3/5. J'aurais dû mettre les couleurs alternées donc, et mettre ici vert, mais c'est pas méchant. Alors, on va parler de l'arbre comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Quand vous devez résoudre un exercice avec la proba conditionnelle, donc ça, cet outil-là est très important à maîtriser. Sinon, quand même, vous risquez d'avoir quelques problèmes, n'est-ce pas? Maintenant, on vient de calculer tout de suite la probabilité de tirer une boule verte et une boule rouge, n'est-ce pas? Donc, avec le premier tirage dans l'urne 1, donc nous n'avons que ces deux possibilités. Soit on tire une boule verte, soit on tire une boule rouge. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dit que quand on tire une boule verte, qu'est-ce qu'on a dit? On ne la remet pas, mais on tire simultanément 2 boules de U3, n'est-ce pas? Donc, si on tire simultanément 2 boules de U3, soit on va tirer 2 boules qui sont de U3 ici, vous voyez que nous avons une boule verte et 2 boules rouges, n'est-ce pas? Donc si on tire simultanément 2 boules de l'urne U3, donc il n'y a que 2 possibilités. Soit on tire des boules qui sont rouges, n'est-ce pas? Ou bien on tire 2 boules qui sont de couleurs différentes, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que dans U3, on n'a pas 2 boules vertes. Si on avait 2 boules vertes, on pouvait ajouter un événement, donc tirer 2 boules vertes. Mais ici, avec U3, donc avec le premier cas, c'est-à-dire si on tire une boule verte, on n'a que 2 possibilités. Soit on a l'événement B, c'est-à-dire on va tirer 2 boules rouges au deuxième tirage, c'est-à-dire ici, on tire 2 boules rouges, ou bien l'événement C, c'est-à-dire on a tiré 2 boules de couleurs différentes au deuxième tirage. C'est bon.
Et à partir de là, maintenant, après, on va revenir sur comment placer les probabilités, comment les calculer. On étudie donc l'événement suivant, c'est-à-dire l'événement contraire de V, c'est-à-dire V bar, on tire une boule rouge. Donc, on a dit que si la boule tirée est rouge, on la remet dans U2. Donc, U2 avait 2 boules vertes et 2 boules rouges. Donc, si on tire une boule rouge, donc cette boule rouge va être ajoutée dans l'urne U2. Donc, U2 va avoir 3 boules rouges et 2 boules vertes, n'est-ce pas? Et maintenant, on dit que quand on fait cela, après on tire successivement et sans remise 2 boules de U2. Donc, si on tire successivement et sans remise, tu vois qu'est-ce qui va se passer? Ici, on a 2 boules vertes. Donc, on peut avoir l'événement A, c'est-à-dire tirer 2 boules vertes au deuxième tirage. C'est possible. Maintenant, on peut aussi avoir l'événement B, c'est-à-dire tirer 2 boules rouges au deuxième tirage, parce que dans l'urne U2, il va y avoir 3 boules rouges maintenant. Et comme on tire successivement sans remise, on peut tirer 2 boules rouges, n'est-ce pas? Ou bien l'événement C, comme on a dit, on peut tirer aussi 2 boules de couleurs différentes, c'est la même chose, n'est-ce pas? Maintenant, à partir de là, une fois que vous avez l'arbre, on peut maintenant commencer à remplir les probabilités. Ici, on avait déjà 2 cinquièmes et 3 cinquièmes. Alors, je rappelle que dans un arbre de probabilité, la somme des branches est toujours égale à 1. Donc, si vous voyez ici, à partir de ce nœud, nous avons 2 branches. Donc, la somme 2 tiers plus 3 tiers, c'est 5 tiers, 2 cinquièmes plutôt, plus 3 cinquièmes, ça fait 5 cinquièmes égale 1. Maintenant, on va voir comment on a fait pour trouver ici. Donc, vous voyez que avec le premier cas, c'est-à-dire si la boule est verte, on a dit qu'on tire simultanément 2 boules de U3, n'est-ce pas? Et comme on tire simultanément, c'est une combinaison. Maintenant, pour l'événement B, c'est-à-dire on a tiré 2 boules rouges, n'est-ce pas? On a tiré 2 boules rouges ici pour l'événement B, c'est pas très compliqué. Si on tire 2 boules rouges, il y a 2 boules rouges uniquement, n'est-ce pas? Donc, les 2 boules tirées sont tirées parmi les 2. Sur maintenant le nombre de possibilités, parce que dans U3, on a 3 boules. On a 3 boules, n'est-ce pas? Et si on tire simultanément 2 boules, le nombre de possibilités, c'est C2, 3, n'est-ce pas? Et comme ici, on veut chercher la probabilité de B, c'est-à-dire la probabilité, on a tiré 2 boules rouges. Les 2 boules rouges qui ont été tirées au premier tirage, au deuxième tirage, autant pour moi, c'est tiré à partir des 2 là, n'est-ce pas? Donc, c'est 2, 2. Sur ces 2, 3, nous avons 1 tiers. D'accord? Donc, ici, on place notre 1 tiers. Je viens de te dire que la somme des branches doit être égale à 1. À partir de ce nœud, nous avons seulement 2 branches. Donc, ici, comme c'est 1 tiers, cette probabilité fera 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. D'accord? C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va voir pour le deuxième nœud, c'est-à-dire quand on a tiré une boule rouge, qu'est-ce qui se passe? Quand on tire une boule rouge au premier tirage, cette boule tirée est remise dans l'urne U2. Donc, U2 va contenir 2 boules vertes et 3 boules rouges. D'accord? Maintenant, on a dit que l'opération effectuée, on tire successivement et sans remise. Donc, arrangement, n'est-ce pas? Légui, on fait une pause. Comme on tire successivement et sans remise 2 boules, l'urne U2 contient 5 boules. Donc, le nombre de possibilités, c'est A5,2. On est d'accord? Maintenant, comme on prend l'événement A ici, c'est-à-dire l'événement A, c'est on a tiré 2 boules vertes au deuxième tirage. Ici, on avait ajouté une boule rouge, mais le nombre de boules vertes n'a pas changé, c'est toujours 2. Donc, si on tire 2 boules vertes, elles sont tirées à partir de ces 2. Donc, A2, 2. Donc, ça nous fait 1 dixième. C'est bon? Maintenant, pour l'événement B, c'est-à-dire on a tiré 2 boules rouges. Là, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que le nombre de boules rouges a augmenté. On en a 3 maintenant. Mais le nombre total de boules dans l'urne, c'est toujours 5. Donc, au dénominateur, c'est A5,2. Il n'y a pas de souci. Maintenant, comme on tire 2 boules successivement et sans remise, et les boules seront tirées parmi les 3 boules rouges maintenant. Rappelle-toi, après avoir tiré au premier tirage rouge, on met cette boule dans U2, on aura 3 boules rouges et on tire 2 boules rouges parmi ces 3, donc A3, 2. Et ça nous fait 3 dixièmes. C'est bon? Et là maintenant, pour avoir les 3 cinquièmes ici, on fait 1 moins cette somme et ça nous fait 3 cinquièmes. Tu vois? Voilà, donc c'est ça en fait, c'est pas très compliqué. Seulement, il faut faire très attention avec les exercices. De toute façon, on va beaucoup s'exercer. On mettra beaucoup d'exos pour que chacun puisse quand même s'exercer au maximum et nécessairement maîtriser ça. Gis ngeen gars yi, cet outil-là, l'arbre, c'est la clé
pour maîtriser donc un exercice sur la proba conditionnelle. C'est bon? Allez, maintenant on va continuer sans plus perdre de temps. Donc on va mettre notre arbre ici à côté. On demande la probabilité d'obtenir 3 boules rouges, n'est-ce pas? Alors, pour obtenir 3 boules rouges, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour obtenir 3 boules rouges, soit donc on tire, bon ici moi j'ai fait vite, c'est P de B inter R, parce que là, pourquoi? Maintenant, pour avoir 3 boules rouges, qu'est-ce qui va se passer? Ici, si on a tiré une boule verte, on sait que dans U3, qu'est-ce qui se passe? U3, donc dans U3, bon attendez, on va reculer un peu. Dans U3, bon, on peut remettre là. Dans U3, on a 2 boules rouges. Donc, on ne peut pas tirer 3 boules rouges là-bas, n'est-ce pas? Donc, pour l'événement tirer, d'avoir obtenu 3 boules rouges, il faut nécessairement que qu'on passe donc par cette partie-là, n'est-ce pas? Donc, par R. Donc, on a tiré une boule rouge. L'événement B, c'est tirer 2 boules rouges. Donc, pour avoir 3 boules rouges, il faut calculer P de B inter R, moi, P de B inter R, n'est-ce pas? Donc, P de B inter R, c'est pour l'événement avoir 3 boules rouges. Parce que pour avoir 3 boules rouges, il faut d'abord au premier tirage tirer une boule rouge et au deuxième tirage tirer 2 boules rouges, ce qui fait au total 3 boules rouges. Et P de B inter R, d'après la formule des probabilités conditionnelles, donc on sait que c'est P de B sachant R fois P de R, n'est-ce pas? Et P de B sachant R, c'est 3 dixièmes. P de R, c'est 3 cinquièmes. Donc, on multiplie, nous avons 9 cinquantièmes. C'est bon? Alors, maintenant, après, nous avons la probabilité d'obtenir 2 boules rouges au second tirage. Il faut faire attention. Parce que pour obtenir 2 boules rouges au second tirage, rappelle-toi, l'événement B, c'est on a tiré 2 boules rouges. Donc, cela veut dire que si avec le premier événement, on peut avoir 2 boules rouges, mais avec ici également, le deuxième événement, on peut avoir 2 boules rouges parce que si on passe également par cette branche, on va obtenir nos 2 boules rouges. Ici aussi, si on fait ça, on a donc soit cette probabilité ou bien celle-là, n'est-ce pas? Donc, pour avoir 2 boules rouges, donc plutôt pour avoir 2 boules rouges, donc c'est P de B, n'est-ce pas? La P de B, c'est avoir 2 boules rouges, n'est-ce pas? Et maintenant, d'après la formule des probabilités totales, on sait que P de B, donc ça va être P de B sachant V fois P de B, plus maintenant aussi P de B sachant R fois P de R, parce que ce sont ces deux cas-là où on a utilisé, donc, comment ça s'appelle, où on peut calculer, donc, P de B. Donc, c'est juste l'application de la formule des probabilités totales, tout simplement. D'accord. Tu vois qu'au fond, c'est pas très compliqué, il suffit juste de respecter les formules. Donc, l'oreille, mon finec, parce que avec P de B, comme je l'explique encore, donc c'est cet événement-là pour avoir le B et ici pour avoir le B. Donc, et pour avoir donc P de B au total, ce sera P de B sachant V fois P de V, plus maintenant P de B sachant R fois P de R. Donc, l'oreille, après maintenant, on calcule, on retrouve 47 150e. C'est bon? Bien, après maintenant, on nous dit qu'on a obtenu 2 boules rouges au second tirage. On demande la probabilité pour que la boule tirée de U1 ait été verte, n'est-ce pas? Donc maintenant, on veut en fait une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire c'est la probabilité d'avoir une boule verte, sachant que les deux ont été tirés deux boules rouges ont été tirées au second tirage. Donc c'est P de V sachant B. Parce que rappelle-toi, P de V, l'événement V ici, c'est la boule tirée de U1 est verte, n'est-ce pas? Donc, la probabilité que la boule tirée de U1 ait été verte, sachant que nous avons tiré 2 boules rouges au second tirage. Donc, c'est P de V sachant B. Donc, ça va faire P de V inter B sur P de B. Donc, P de V inter B, maintenant, on va faire P de B sachant V fois P de V. Et là, P de B plutôt sachant V, on l'a déjà. P de V aussi, donc sur P de B, et on calcule. Ça nous fait 20 45e, 47e, autant pour moi. C'est bon. Je réexplique encore pour que ça soit clair. On demande la probabilité que la boule tirée de U1 ait été verte, sachant qu'on a obtenu 2 boules au second tirage. Donc, la boule tirée de U1 est verte, correspond à l'événement V. 2 boules rouges au second tirage correspond à l'événement B. Donc ici c'est l'événement P, plutôt c'est la probabilité P de V sachant B qu'on veut. Si on applique la formule, c'est P de V inter B
sur P de B. Et cette formule P de V inter B aussi, c'est P de B sachant V fois P de V. Sur P de B, c'est aussi simple et on trouve 20 47e. C'est bon les gars. Voilà, c'était ça pour la première vidéo. Acha, on attaque direct la seconde vidéo. Jaajëf.